Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à la question de Sylvain Gamba. Sylvain, il m'a envoyé un email suite à l'écoute d'un autre épisode et il m'a posé 2 questions. Et d'ailleurs, avant de te donner ces 2 questions, je t'invite, toi aussi, si tu as des questions, à ne pas hésiter à me les poser. Tu m'envoies un email à hello@réussirmonicommerce.fr et c'est Elisa qui recevra ton message et elle me le transmettra. Et si ça peut faire l'objet d'un épisode dans le podcast, eh bien, je ferai un épisode pour y répondre. Donc, si tu penses que je peux t'aider sur un sujet, n'hésite pas à m'envoyer ta question et peut-être que je ferai un épisode sur le sujet. Donc, Sylvain, il m'a posé finalement 2 questions que je vais te donner et je vais répondre à ces 2 questions aujourd'hui. Première question, c'est est-ce que c'est utile de continuer à faire de la publicité sur Google, donc du SIA, sur Google lorsque on est déjà en première position dans les résultats naturels, donc grâce au SEO. Donc en gros, si tu es déjà premier grâce aux références naturelles, est-ce que ça vaut toujours le coup de payer Google Ads pour, sur le même mot-clé pour que tu sois visible aussi dans les publicités? Deuxième question que Sylvain m'a posée, c'est comment savoir si les pubs payantes sont utiles, parce que si on est déjà positionné en SEO, ça n'a pas forcément d'intérêt de payer la publicité avec Google Ads. Alors déjà, merci Sylvain pour tes 2 questions. Je vais commencer à répondre à la première. Donc, est-ce que c'est vraiment utile de continuer la publicité sur Google Ads alors qu'on est déjà bien positionné en SEO sur le même mot-clé ? Oui, ça peut être utile. Ça peut être très utile de continuer pour, a priori, 2 raisons. La première raison, c'est les concurrents. Si tu n'es plus visible en publicité, donc avec Google Ads, ça veut dire que tu laisses la place à tes concurrents. Et même si finalement tu es premier en SEO, grâce aux références naturelles, les publicités seront toujours devant toi. La plupart des publicités, si tu payes suffisamment cher, tu seras au-dessus des résultats naturels avec le SIA. Donc, si toi tu payes le SIA en plus du fait que tu es premier en référencement naturel, tu obliges tes concurrents à... soit des concurrents ne pourront pas venir parce qu'ils n'auront pas les moyens de venir et de payer l'enchère, ou il y en a d'autres qui seront capables de venir, mais tu vas les obliger à payer plus cher. Et du coup, ils seront moins rentables. Donc, c'est un peu une guerre avec tes concurrents à ce niveau-là. C'est que même si en effet tes visiteurs peuvent te trouver grâce au référencement naturel, le fait d'être quand même visible dans les résultats payants fait que tu obliges tes concurrents à investir plus et donc à réduire leur marge. Donc, c'est une des premières raisons pour lesquelles ça peut être intéressant de continuer à payer un mot-clé alors que tu es déjà premier grâce au référencement naturel. Ensuite, la deuxième raison, c'est que ça va quand même pas mal augmenter ta visibilité, ça va la doubler tout simplement sur les résultats de Google. Et si tu es premier, aussi bien en référencement naturel que en résultats payants, ça fait une super visibilité quand même pour les utilisateurs qui arrivent sur Google. Ils vont quand même voir 2 fois ton site dès le début. Et consciemment ou inconsciemment, ça rentre dans leur tête et ils ont la sensation quand même que tu es vraiment une référence sur le sujet parce que tu apparais 2 fois dès le départ dans les résultats de Google. Donc, ça a quand même un impact psychologique en fait sur tes visiteurs, tes futurs visiteurs qui vont se dire ok lui il apparaît 2 fois, il faut quand même que j'aille voir son site, il doit pas dire n'importe quoi sur le sujet. Donc à mon sens c'est intéressant de garder le SIA et le SEO par rapport à tes concurrents pour les obliger finalement à mettre des enchères plus chères et par rapport à la visibilité que ça te donne. Après clairement c'est un calcul à faire. Il faut que tu vois si finalement c'est mieux d'investir ton budget dans ce mot-clé alors que tu es déjà positionné en référencement naturel, ou est-ce que tu vas pas plutôt le mettre dans un autre mot-clé sur lequel tu n'es pas encore positionné en référencement naturel, ou de toute façon tu auras beaucoup de mal à te positionner dessus, il va te faire beaucoup de temps. Il y a vraiment un calcul à faire. Et ça m'amène à ta deuxième question qui était
Comment savoir si les pubs payantes sont utiles alors qu'on est déjà positionné en SEO? En fait, quand tu fais de la publicité, quelle que soit la publicité que tu fais, mais là, on parle de SEA, mais ça peut être valable sur Facebook, etc., tu dois toujours suivre tes conversions. Si tu ne suis pas tes conversions, tu mets de l'argent et il y a une partie de ton argent que tu jettes par la fenêtre. Donc, en fait, tu dois suivre tes conversions et pour ça, sur Google Ads, tu as un outil qui s'appelle Google Tag Manager. Et c'est un outil qui n'est pas forcément facile à prendre en main, qui est un peu galère à prendre en main au départ, mais une fois que tu le maîtrises, il est quand même vraiment puissant. Et il va te permettre de créer des conversions sur ton site, de dire cette page-là, quand l'utilisateur arrive sur cette page-là, c'est une conversion pour cette campagne-là que je fais dans Google Ads, pour ce mot-clé-là, etc., etc. Et du coup, c'est très puissant parce que tu peux vraiment avoir un suivi vraiment précis de tes conversions. Une fois que le Google Tag Manager est installé, tu n'as plus besoin d'aller dans le code de ton site pour créer des nouvelles conversions. Donc, ça va vraiment te faire gagner du temps. Une fois que tu sais le faire, ça prend 5 minutes de créer une conversion. Encore une fois, maîtriser l'outil au départ, ça prend pas 5 minutes, mais une fois que tu le maîtrises, créer une conversion, ça prend 5 minutes. Et après, tu peux vraiment suivre ça de façon efficace. Ce qui est aussi intéressant avec le Google Tag Manager, c'est que tu as une extension Chrome qui s'appelle le Tag Assistant. Et elle va te permettre de vérifier tout de suite si tes conversions sont bien configurées. Ce qui était un peu galère avant parce qu'il fallait que tu attendes ou que toi tu ailles faire des achats puis que tu attendes, etc. pour vérifier que ta conversion elle fonctionne. Donc parfois c'était un peu relou. Là maintenant avec le tag assistant, tu vas tout simplement sur ta page et le tag assistant il te dit si il voit les conversions et il te dit quelle conversion il voit, etc. Donc tu sais tout de suite si ta conversion elle est bien configurée ou pas. Donc encore une fois, le tag manager, c'est un peu galère à prendre en main, mais une fois que tu le maîtrises, c'est plutôt très efficace. Et du coup, une fois que tu as bien installé ça et que tu as bien configuré tes conversions, tu vas savoir précisément quelle campagne dans Google Ads te rapporte de l'argent, quel mot-clé est efficace ou pas, et ça va pouvoir te permettre de vérifier si ça vaut toujours le coup d'investir dans ce mot-clé-là ou pas. Ça va te permettre de te dire, ok, je suis en première position dans les résultats de recherche de façon naturelle. Je suis aussi visible avec la publicité. Si j'enlève la publicité, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer si j'enlève la publicité? Combien de conversions je risque de perdre? Et tu peux mesurer ça en fait. Tu peux mesurer grâce à ton tracking de conversion. Ok, actuellement, la publicité sur ce mot-clé-là, elle me rapporte tant. Je la désactive un certain temps et je vois ce que ça fait. Est-ce que tout est reporté sur le référencement naturel ou est-ce qu'au contraire non? Et dans ce cas, si c'est pas le cas, il y a peut-être une partie qui va chez tes concurrents. Donc, est-ce qu'il faut pas agir en conséquence? Et comme ça, tu pourras savoir si tu dois investir dans un autre mot-clé ou continuer d'investir dans celui-là. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. J'espère que ça aide d'autres personnes qui se posaient la même question. Et si tu es e-commerçant, si tu veux améliorer ton référencement naturel, n'oublie pas, j'ai une formation spécialement faite pour les e-commerçants pour t'apprendre à faire toi-même ton référencement naturel. Tu n'auras pas d'investissement à faire, tu n'auras pas de personne à payer, tu auras simplement à appliquer les conseils que je te donne, la méthode exacte que je te donne pour avoir des résultats en référencement naturel, atteindre la première page et la première position sur Google sur des mots-clés qui t'intéressent. Donc, je te mets le lien dans la description de ce podcast. N'hésite pas à aller voir. On est déjà plus de 100 personnes dans le programme. Donc, n'hésite pas à aller voir si tu es e-commerçant et que tu veux améliorer ton référencement naturel. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao!